la seule opportunité. Oyo Nzamba pessibiso pour que Tobi Kalibela, pour que même Akaliwa et Lelo, to continuer à vivre. C'est la foi dans le Christ, Orakozonga, pour enlever l'église, afin que ceux qui seront enlevés demeurent pour toujours avec Christ, avec le Père, éternellement dans la félicité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Ravi, arrachement rapide. Lorsque je parlerai de où, lorsque je répondrai à la question où, ou plutôt la question quand, tu te rendras compte qu'il n'y a pas de délai, qu'il n'y a pas de date. Je sais que parmi nous, il y a des gens qui ont entendu de certains prophètes, certains chefs spirituels, Kolobaete, Yezoya, na l'an 2000. Nous avions tous entendu ça. Nous qui sommes un peu d'avant là, c'est là Mobutu, on a entendu des gens dire l'an 2000. Lorsque nous rentrerons dans l'an 2000, Jésus à la Bozonga. Et beaucoup de gens, na bonne année, le 31 décembre, il y a 1999, je ne crois même pas que Batbalala n'a pas. Tout le monde était dans l'église. Les églises étaient remplies. Pourquoi? Parce qu'il y avait des prophéties. Il y avait des hommes qui ne connaissent pas la Bible, des hommes qui ne craignent pas Dieu, qui ont prétendu que eux connaissaient la date, alors que Jésus lui-même, en tant que fils de Dieu, il a dit, personne ne connaît le jour, personne ne connaît l'heure. Et ils ont poussé des dates, ils ont avancé des jours, et ils ont dit, ce sera le 1er janvier de l'an 2000. Et tout le monde était à l'église. Les vrais réveillons étaient remplis. Et le matin du 1er janvier, on était tous là. Et on s'est rendu compte que le soir du 1er janvier, on était autour d'un poulet avec le jus. Et on criait bonne année. Il n'est pas revenu. Alléluia. Il n'y a pas une date pour que tu dises le Kolaïsa, le 20 de ce qui dit alors j'arrive le 10, je commence à me préparer. Je commence à m'arranger. Je commence à prendre des précautions. C'est maintenant le moment où tu dois prendre des précautions. Le mot enlèvement, c'est aussi le même mot qui est utilisé au sujet de Philippe dans Actes 8, le verset 39. Acte 8, le verset 39. La Bible dit, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. La Bible dit, et l'eunuque ne le vit plus. C'est le même mot. Saisi et soulevé. Arraché rapidement. De telle sorte que celui qui était à son côté, l'eunuque éthiopien, ne s'est même pas rendu compte qu'on vient, que quelqu'un est parti. Il ne sait même pas par où. C'était tellement rapide. Le même mot est utilisé là-bas. Le même mot est utilisé à propos, au sujet de Paul dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 12, le verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e siècle. Ravi, enlevé, saisi et soulevé. Je connais un homme, il y a 14 ans, il a été ravi. Il a été arraché avec une rapidité que lui-même ne sait même pas expliquer. Il a été saisi, il a été soulevé, enlevé jusqu'au 3e siècle. Le même mot est utilisé dans Apocalypse 12, le verset 5, à propos de l'enfant mâle. Elle enfantant un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône.
même mot fut enlevé. C'est-à-dire, il y a une dimension de la rapidité, une dimension brusque, une dimension de la surprise. Mais en fait, c'est pas l'homme qui contrôle, mais c'est Dieu n'a contrôler. Il déploie la puissance et il enlève. Il déploie la puissance et il soulève. L'enlèvement de l'Église est le message dans lequel Christ a liboso bandimelaki. Et il croyait en ça comme si c'était, il croyait à ça plutôt comme un événement imminent. Qu'est-ce que kokokisama bandima qui kokokisama la temps là-bas. Et ils ont marché d'une manière exemplaire. Et c'est pourquoi nous avons la vie. Parce que dans cette Bible-là, il y a des gens qui ont marché d'une manière exemplaire. Pourquoi? La motivation, ou l'une des motivations, il y a exemplarité, et ça dit le fait qu'ils attendaient le retour de Jésus. Alors, le fait qu'ils croyaient que ce retour est imminent. À cause de ça, chacun d'eux se prépare. Le revient bientôt, même à leur époque, était vraiment le revient bientôt. Ils croyaient que Jésus allait revenir dans cette époque-là. Alléluia. Je me rappelle lorsque nous avions reçu le Seigneur, lorsque Tobandi, Kotambolana Nzambi, Moko ya ma motivation, Moko ya maye, Oye, toki saki mitema na biso, pour que ton koba Kotambola, pour que ton loba bolenge to tiango pembeni. Et ça qui le fait de savoir que Jésus soit aux hommes. Le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église est l'un des grands messages dans toutes les prophéties qui permet à l'homme d'entretenir la flamme de l'attente. Pourquoi? Parce que au travers du message de l'enlèvement, les gens savent que ton numéro a offert. Parce que tu comprendre que ton kenda ni soit kokanga na libulute. Mais nous allons vers le Seigneur. Il a dit qu'il reviendra. C'est un message d'espoir. C'est un message d'espérance. Et tous ceux-là qui gardent ce message dans leur cœur, ils ne pêchent pas. Ils se sanctifient. Ils marchent avec le Seigneur. Abazosa l'alliance. Mokolo après mokolo. Balongola mindo. Balongola mabe. Balinga lisusu. Basalela lisusu. Ba comprendre qu'il n'y a pas que vie dans ces mokili. Il y a aussi la vie aux côtés de Dieu. Ils avaient, c'est-à-dire les chrétiens à l'époque de la Bible, ils avaient compris que le message du retour de Jésus était d'une importance majeure parmi tout le reste de la prophétie. Olongoli yango, olongoli bozoki pe konetwa malingomba, bozoki ya Kristo pe konetwa malingomba, il n'y a pas de passion, il n'y a pas d'espérance. Et à des locaux, parce qu'il faut que quelque chose soit. C'est que les hommes doivent obtenir après avoir refusé de vivre selon le monde. C'est pourquoi l'apôtre Pierre pose la question à Jésus. La vie éternelle est une récompense. Et tous ceux qui travaillent, même à l'église, même dans la maison, même avec les enfants, lorsque les enfants savent qu'en faisant de bonnes choses, maman va me récompenser. Tata sa récompense, cet enfant-là travaille bien. Cet enfant-là, il est disponible. Lorsque l'enfant sait qu'en réussissant à l'école, papa va me faire un cadeau, maman va m'acheter un cadeau, cet enfant-là va subir de l'émulation. Moi, et les chrétiens. Paul Pierre a posé question. Pourquoi? Parce que Jésus, qui était là, il lui a dit, vends tout ce que tu as. Donne tout cet argent au pauvre. Il y a un disciple qui a dit, oh là là, je vois que c'est difficile à un homme d'aller au ciel.
disait, il faut avoir de l'argent. Il faut en avoir beaucoup. Dieu bénit, Dieu donne. Mais ils entendent le Seigneur dire à quelqu'un qui en a déjà que tu dois vendre tout ce que tu as. Tu dois t'appauvrir pour entrer au ciel. Il leur dit, il est difficile à un homme riche d'entrer au ciel. Et il y a un des disciples qui dit, mais qui ira maintenant au ciel? Si un homme riche qui a déjà gagné la vie, qui, selon la religion juive, est censé être béni de Dieu, est censé, par sa richesse, être agréable à Dieu, il ne peut pas aller au ciel. Alors qui ira au ciel? C'est dans ces contextes-là que l'apôtre Pierre pose la question. Ce qu'on dit sur notre vie, donc on gagne, abisi bokozwa bandako bokozwa mabota bokozwa mais asuki wana talo bokokamata pe bongo ya siko. Je vais dire à quelqu'un ce matin, la vie éternelle est une récompense. Toi qui vis conformément à la parole de Dieu, toi qui refuses de voler, toi qui refuses de l'impudicité, toi qui refuses Yakoton Baba, toi qui en a assez avec la sorcellerie, tu veux tourner les yeux et pas y ensemble. J'aimerais te dire que je suis un peu offéré. Bon, moi si na yo, bon mobali na yo, bon lengue na yo, bon tata na yo, que tu as mis au service de Dieu, au spécial bon Zambé, pour qu'au retour, le Seigneur te donne tout ce dont tu as besoin sur la terre, les maisons, les hommes, les je ne sais pas quoi encore que tu as besoin dans ta vie, mais comme c'est mis sur le gâteau, la vie éternelle. Mais comme il y a 2000 ans, comme 2000 ans ont passé et qu'il n'y a toujours pas eu l'enlèvement. 2000 ans après, mais enlèvement est salé. Baïke babami ko détruit, babami ko boulé. Ne toloba na kisasa, babami ko boulé. Bando boulé les hommes, bando créer les. C'est que la Bible est Kosaki. C'est que l'apôtre est Kosaki. C'est que Yesu est Kosaki. Parce que nous sommes là, Nakati Makambouane. Souvenez-vous que le dimanche passé, nous avions dit il y a des courants de pensée, même des courants théologiques, qui annulent, qui sèment le doute sur l'enlèvement de l'Église. Qui disent, certains disent que l'enlèvement a déjà eu lieu. D'autres disent, non, ça n'a pas encore eu lieu dans le passé, mais ça a eu lieu dans la venue de leur chef religieux. Il y en a d'autres dans le milieu intellectuel qui disent, il n'y a ni d'enlèvement dans le passé, ni d'enlèvement dans le présent, ni d'enlèvement dans le futur. Pourquoi? Parce qu'il faut que tout se prouve scientifiquement. Comme la science ne peut pas prouver l'enlèvement, donc ça n'existe pas. Alors, parce que 2000 ans se sont passés, l'Église est restée, les hommes ont été là, la mort est venue, prenant Paul, prenant Pierre, prenant les disciples de leur époque, prenant les chrétiens de leur époque, 1000 ans après, 2000 ans après, les hommes se sont dit, Dieu s'est trompé, c'est un mensonge. Et il faut tout comprendre à un monde d'émotion. Et c'est ce qui a fait qu'au cours, il y a 2000 ans, relâchement et continue. Il y a eu la baisse drastique du zèle. Bolingo Nzambe kiti. Dans Apocalypse 4. Apocalypse 2, le verset 4. Il leur dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les hommes ont dit, imaginez, ça fait plus de 30 ans depuis que j'ai reçu le Seigneur. Lorsque nous sommes venus au Seigneur, on nous a dit, Jésus revient. 30 ans révolus après, nous sommes encore là. Et il y a de quoi. Mais pourquoi il faut to siam? Pourquoi il faut to wumbela? To chaki moi makasi na biso parce que tant que to yaki balobaki na biso kala mingi. Mais 30 ans yango eleki, 50 ans yango eleki, 70 ans yango eleki. Namoni
Parce qu'il y a un sous-entendu. Mais je voudrais dire à quelqu'un ce que la Bible dit dans 2 Pierre 3, le verset 8. Un jour est devant le Seigneur comme 1000 ans. Et 1000 ans comme un jour. Amen. Et j'aime le verset 9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use des patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance.